C'est l'heure du journal sur la RT2. Soyez les bienvenus, voici les titres. Création des marchés pirates au sein du collège Boboto. Ce lundi, Jean-Pierre Yoy, directeur provincial de la Lukunga, est allé solliciter l'implantation du bourgmestre Lagombe pour lutter contre ce fléau dans le milieu scolaire. Et puis nous vous emmenons dans ce journal au quartier Mbouma où l'état de la route Nzoko se trouve dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs têtes d'érosion rendent impraticable la circulation dans cette partie. Élément à suivre dans cette édition. Heureux de vous retrouver. Les travaux de la commission paritaire gouvernement, banque syndicat des syndicats de l'EPST se sont clôturés samedi à Bibois. C'est le ministre Tony Mabakazadi qui a levé les rideaux de ces assises qui visaient à identifier les ressources budgétaires allouées au secteur afin de lever les actions prioritaires en faveur de l'enseignant congolais. Regardez. C'est un atterrissage en douceur dans cette salle des Vénus Village à Bibois, dans la commune de Lantsele. Ce beau cadre a abrité les travaux de la commission paritaire gouvernement de la République, banque syndicale de l'EPST, 21 jours de dur labeur qui ont abouti à des recommandations qui rencontrent la satisfaction des syndicalistes. Avons levé les options ci-après pour garantir la paix sociale et sauver l'année scolaire 2023-2024. Dinacopé, combler le déficit de 3 milliards 296 millions 427 452 francs congolais mensuels en puisant dans une autre ligne budgétaire compatible avec la rémunération afin d'atteindre les besoins urgents identifiés au cours de ces assises. Inspection générale. Que les ressources identifiées pour la prise en charge des dépenses liées au paiement de la prime pour fonction spéciale en faveur des inspecteurs itinérants et agents d'appoint sont imputées à la ligne autres prestations. Les travaux des Bibois, une victoire de plus pour les enseignants, comme les démontrent ces images de la signature du procès verbal entre le gouvernement, représenté par le ministère du Budget, des Finances, de l'EPST et le banc syndical, tout est clairement présenté. Les deux parties étaient appelées à identifier les actions prioritaires à réaliser au regard des ressources allouées au ministère de l'EPST dans l'exercice budgétaire de 2024. Il s'agit donc des actions ci-après. L'augmentation salariale, la mécanisation de la prime de la gratuité des enseignants du primaire du secteur public, le paiement des grades transposés, le paiement des enseignants non payés du secondaire et bureau gestionnaire, la mise en retraite des enseignants, la mécanisation de la prime d'encadrement de la paie au profit des agents et cadres des services centraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le paiement de la prime pour fonction spéciale en faveur des inspecteurs et celle spécifique pour agents d'appoint de l'inspection générale. Cette nouvelle approche, une première dans l'histoire du ministère de l'EPST, une innovation du patron de l'EPST, le professeur Tony Mabakazadi, qui fait intervenir l'enseignant en amont dans la ventilation du budget du sous-secteur. Cette nouvelle approche a également l'avantage de permettre au ministère du Budget d'identifier sans tâtonner les lignes auxquelles recourir pour puiser les ressources nécessaires qui permettront in fine au gouvernement d'appliquer sa politique de rémunération des enseignants sans pour autant violer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers. Il ne reste plus qu'au gouvernement d'accéder à ces recommandations. Le professeur Tony Moba promet l'engagement de l'exécutif national et du président de la République. Au nom du gouvernement de la République et en ma qualité de gardien de la gratuité de l'enseignement primaire public, je m'engage à ne ménager aucun effort pour assurer un suivi efficient et permanent auprès du ministère du Budget et celui des Finances, en vue de l'exécution sans faille de toutes les actions prioritaires en faveur de l'enseignant telles que convenues au cours de ces assises, et cela dans les meilleurs délais.
Cet engagement s'inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis du premier mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour préserver la paix sociale au cours de cette année scolaire 2023-2024. Je le disais en titre, le directeur provincial de la Lukunga, Jean-Pierre Yoy, et son équipe sont allés solliciter ce lundi l'implantation du bourgmestre de la Gombe pour lutter contre la création des marchés pirates qui envahissent tout le périmètre plutôt du collège Boboto. Le bourgmestre de la Gombe a promis de réagir rapidement pour le bien et la garantie de l'éducation des élèves de cette école Astrid. Parce qu'on ne connaît pas. Dans le cadre de l'assainissement des milieux scolaires en vue de favoriser une éducation saine pour les élèves, le prophète Yoy et son équipe sont allés à la rencontre du bourgmestre de la commune de la Gombe, Manzambi Léopold. Ensemble, ils ont évoqué les problèmes qui s'observent devant le collège Boboto où les comportements des chauffeurs qui viennent déposer les élèves suscitent des inquiétudes. Et nous avons été très contents parce que monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe nous a rassuré de prendre des dispositions qui s'imposent dans les soucis d'éradiquer ces fléaux qui gangrènent donc les alentours de nos milieux scolaires. Et nous, à notre tour, nous avons demandé au préfet de l'école, donc au préfet du collège Boboto et aux autres chefs d'établissement environnants de pouvoir convoquer des réunions d'urgence avec les parents d'élèves pour que ces derniers puissent demander aux chauffeurs qui accompagnent les enfants au niveau des écoles d'avoir un comportement responsable. Manzambi Léopold, bourgmestre de la commune de la Gombe, promet qu'après cette entrevue, les responsables de l'EPST se rendront compte d'une nette amélioration en termes d'assainissement. On a déjà eu des échos, mais maintenant, puisqu'on s'est confirmé, on va envoyer une équipe mixte avec le chef de quartier pour faire ce travail-là, dans des heures bien précises, pour décourager ce genre de pratiques. De son côté, Jean-Pierre Yoy exprime son engagement à maintenir cet élan pour que l'assainissement devienne une réalité dans la province éducationnelle de la Lukunga. Et dans la sous-division de Maluku 4, les administratifs et enseignants de l'Institut bilingue lancent un cri de détresse aux autorités de l'EPST. Ces derniers déplorent les conditions d'apprentissage malgré les efforts qu'ils fournissent pour encadrer et former les milliers d'élèves de ce coin du pays. Blanchanga et les Arts. Qu'est-ce qui manque? L'Institut bilingue fait partie des rares écoles de la sous-division de Maluku 4 qui reçoivent beaucoup d'élèves en provenance des villages environnants où la milice Mobondo sème la terreur. Ce quartier, bien que sur la nationale numéro 1, plusieurs personnes ont abandonné leur logis pour vivre dans la capitale, suite à l'insécurité qui sévit dans la contrée. Curieusement, dans cette école, l'on peut constater beaucoup d'élèves qui étudient dans des conditions précaires. Dans notre école ici, la gratuité a eu lieu. L'école primaire ici égorge plus de 600 élèves. Donc, vive la gratuité de l'enseignement. Maintenant, pour le mois d'avril, nous plaidons aux autorités de penser à l'Institut bilingue et Emma bilingue. Ça sera quelque chose de merveille. Malgré cette situation, ces enseignants restent déterminés et sont fiers de travailler. Ça, c'est notre mois, le mois des femmes. Nous demandons aux autorités de penser à nous. Je travaille ici, j'ai fait 12 km à pied, aller-retour. Allez-y comprendre. Nous demandons vraiment aux autorités de penser à nous, à ces mois ici, le mois d'avril. Vraiment, nous faisons pied, nous manquons de bancs, nos murs sont vraiment emballés. Nous manquons aussi des documents, des documentations pour l'école. Doter à cet institut ce dont il a besoin et penser au bien-être des enseignants, se vouloir un bon encadrement de ces élèves dont beaucoup parmi eux sont restés orphelins.
En marge de la journée internationale de la tuberculose célébrée au mois de mars de chaque année, le club d'amis de Damien a officiellement présenté ses 3 chansons de sensibilisation sur la tuberculose. Le but étant de battre campagne pour mettre fin à cette maladie. Lieu de l'événement, le nouveau bâtiment administratif du ministère de l'Intérieur de Kinshasa. L'objectif de cette rencontre, battre campagne pour mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. Pour gagner son pari, le club Les Amis de Damien associe l'union des journalistes et communicateurs en santé au menu. La présentation des chansons dont les titres Kokonoya Passi, La tuberculose tue, Stop tuberculose. Le président de ces clubs organisateurs, Michel Kiapa, est plus qu'explicatif. Avant de parler de base, il y a beaucoup de passe. C'est comme si on voyait, mais tellement de vous avez pour que nous sourire avant de vous mettre si bien à quantité internationale. C'est pour cela que le programme a dit ça, c'est vraiment libre. Donc c'est libre d'article, c'est qu'on y parle. Et message dans la carte, qu'on les a pour la stabilité de la tuberculose. Donc, pour le moto, pas qu'il n'y ait pas de centre de santé. On a fait ça d'abord pour que le moto ait passé quoi la tuberculose. Ni les autres missailles. Parce que quand on traîne avec la maladie, santé qui est à ma casse, voilà pourquoi il y en a qui entrent dans le système, donc sous traitement, ils commencent le traitement, ils prennent ces médicaments, mais ils meurent quand même. Pari gagné pour les auteurs et compositeurs de ces chansons sensibilisant contre cette maladie, Champion TP et l'artiste musicien Jos Diena. Reste à savoir que la tuberculose demeure un grand défi de santé dans le monde. Selon l'OMS, ces fléaux causent au moins 5000 morts par jour dans le monde. On en vient à présent à cette réunion stratégique qui a réuni le directeur général du Fonds forestier et son personnel. Il était question de déjouer les détracteurs qui prêtent à falsifier les cartes des services de cette entreprise. Honoré Moulamba promet des sanctions sévères à ces fauteurs qui imitent sa signature. Suivez. Dans cette salle, ils y sont pour réfléchir en vue de solutions idoines et durables. Une réunion de haute portée, comme le signifie si bien le directeur général Honoré Moulumba Kalala. Nous avons essayé de parler du fonctionnement du FFN, tout ce qui se passe dans le Grand Katanga concernant quelques irrégularités et sur tout ce qui concerne également les temporaires. Le caractère sensible de cette rencontre est de déjouer les mauvaises stratégies des détracteurs qui se prêtent à la falsification des cartes de service de cette entreprise. Bien plus, ces derniers se plaisent à distribuer aux agents en province avec signature imitée. Autrement dit, usage de faux. Honoré Moulumba rassure que des mesures sont prises quant à ceux. S'il y a quelqu'un à travers la ville de Kinshasa ou à travers tout le pays qui circulerait avec ce genre de cartes signées par moi, entre guillemets, nous avons parlé ensemble avec les collègues de ce que nous devons faire à ce sujet. Au sujet des 123 millions de dollars américains pour le préfinancement et des agitations constatées de la société civile en charge de l'environnement, le patron du FFN explique le contour, question d'élaguer les zones d'ombre. Au nom du FFN, je voudrais dire à l'opinion nationale et internationale que nous n'avons jamais autorisé ce préfinancement-là et que nous allons répondre rapidement par écrit à ce sujet. Une main noire serait-elle en train de combattre les efforts fournis pour redorer cette structure? En tout cas, pour Honoré Moulumba, serein et mental d'acier, leur reste au travail, et ce, pour le bien non seulement de la structure, mais pour tous. Nous croyons que nous sommes en train de faire un travail et que nous avons hérité d'une situation catastrophique. Mais nous allons fournir un effort sans tenir compte de qui dit quoi et pourquoi, parce que nous voulons aller de l'avant. Signalons que Honoré Moulumba Kalala est compté parmi les meilleurs directeurs généraux venus de la diaspora.
Antélé, précisément dans le quartier Mbouma, l'état de la Runzoko se trouve dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs têtes d'érosion rendent difficile la circulation dans ce coin de la capitale, Blanchangaï. Nous ne sommes pas à l'intérieur du pays, mais seulement à plus ou moins 10 km du centre-ville de Kinshasa, dans l'un des quartiers de la commune de Lancélé, sur la route Nzoko à Bouma. Ce nombreuses têtes d'érosion engloutissent des maisons, des écoles et provoquent de dégâts matériels. Chef de l'État, État que yo moko mwana mboka, yo moko kolo mabele, yo moko mboka ezaya yo, to lingaki ke to pona que parce que aux années pendant congolais de naissance. OK, talabiso. Nakata mboka na groupement Bouma comédie Lancélé. Awa mingi bato bazo comprendre te bazo bakeno Bouma ezana ba Congo tout non. Bouma biso na village te, na quartier Bouma ezana comédie Lancélé, ezana kata ville province ya Kinshasa. Ya moto senga na chef de l'État, yo zali garant na biso, tozo senga na ko bossa na nzela oyo te. Béton ko bossa na nzela oyo te, chef de l'État. Un constat partagé avec la population. Bakundela biso kizenga mozolo na eza koto ndako neza koto. Auti ko fêter 5 ans naye o asali na mabele. 5 ans o bato ba fêtaki to fêtaki na biso bien menzela ebomaki. Bato okutu ba invité ne bayaki awa donc balala okutu awa mbula o ebetaki donc permettre les sous buki les sous balibengi. Libengi moko o eprovokele biso balibenge belé. Toza na nzela te ba camion bozo mona o ezobula ezoleka na koto ezokota toujours na mapango. Tokomi ko créer kutu ba nino banzela na mapango. Donc pour ba camion lekana. Donc tozo souffrir pendant makasi. Cette route relie Kinshasa aux nombreux villages du Congo central qui vient desservir la capitale en braise, manioc et autres produits agro-pastoraux. La réhabilité permettrait à la population habitant cette contrée à vaquer librement à leurs occupations. L'actualité, c'est aussi les journaux parus sur la toile. Dans un instant, revue de presse. La revue de presse de ce lundi soir est signée Gershom Yanza. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Lydie. D'abord, bonne nouvelle, comme tu le sais, je crois bien, notre confrère, le journaliste Tanis Bouchakera est enfin libre, sauf imprévu, il pourra sortir dès demain. Excellente nouvelle pour toute la corporation, pour cet excellent journaliste qui est Tanis. Exactement. Alors, agression rwandaise, la RDC renonce à célébrer la journée de la francophonie. Vous l'avez dit, Lydie Malé, la RDC a annoncé qu'elle ne tiendra pas de cérémonie officielle pour la journée internationale de la francophonie célébrée chaque le 20 mars en raison de la situation difficile que traverse le pays à cause des conflits dans l'Est impliquant le Rwanda. Cette décision, note actualité.cd, intervient malgré l'importance du français et de la francophonie dans le pays qui est le plus grand pays francophone après la France selon les chiffres de cette organisation. Un message spécial du vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie sera diffusé le 20 mars, annonce 7sur7.cd, célébration de la journée internationale de la francophonie. Titre opinioninfo.cd, la RDC entend discuter des bénéfices de son appartenance à cette organisation. La RDC conclut la référence plus maintien des relations particulièrement tendues avec la direction de l'OIF, critiquant régulièrement l'attitude de la secrétaire générale de cette organisation, Louise Mushikiwabo, qu'elle accuse de partialité en faveur du Rwanda dans le conflit qui oppose les deux pays.
En santé, la gratuité de la maternité, Gershom, devrait passer de 5 à 12 provinces d'ici le mois d'avril. Une très bonne nouvelle, Lydie Malé. C'était au cours de la 129e réunion du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, est revenu sur le suivi de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, fait savoir Politico.cd. Pour ce faire, il a annoncé l'accélération du processus d'extension de ce programme dans les 26 provinces de la RDC. De son côté, Actualité.cd signale que la phase opérationnelle qui a débuté avec la gratuité de la maternité affiche déjà des résultats satisfaisants. Selon le porte-parole du gouvernement, les membres des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité passeront en priorité dans le principe de progressivité dans l'extension de ce programme en province. Le potentiel souligne que l'effectivité de cette mesure dans certaines provinces de la RDC, notamment à Kinshasa, au Sud Kivu, au Kasaï oriental et dans le Congo central. L'objectif derrière la gratuité de la maternité est de lutter efficacement contre la mortalité maternelle et néonatale dans des entités où il existe des barrières financières que certaines femmes enceintes ou familles ne pouvaient franchir, renchérit ce site d'information. Merci Gershom pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Dans ce journal et merci à vous pour votre attention.